Le CAFRIC, la société immobilière Kofia Imo, le FONGIP, Wari, Sedima, la LONASE, Informatique, AEME vous offrent le journal des vacances citoyennes. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des vacances citoyennes édition 2016. À Mboro et à Ndoyen, des fermes avicoles ont été mises en place par l'État du Sénégal via le PAPEJ. Coût de chaque projet, 27 millions de francs CFA non remboursables. Chacun des projets emploie 15 jeunes. Ces derniers ont reçu avec beaucoup de plaisir la visite du ministre Mambéignon et de sa délégation. Aussitôt après son lancement, la caravane des vacances citoyennes et républicaines va à l'assaut des projets de jeunes. Première étape, la commune de Mboro dans la région de Thiès. 15 jeunes dont 9 femmes et 6 hommes travaillent dans cette ferme agro-avicole avec un revenu mensuel de 100 000 francs chacun. Financé par l'État du Sénégal via le PAPEJ, le projet d'appui pour l'emploi des jeunes, à hauteur de 35 millions de francs CFA. L'année passée, quand on le disait, c'était pratiquement nuancé, que c'était des promesses. Mais aujourd'hui, dans la continuité, vous allez voir que tout ce dont le président s'est engagé à faire, nous sommes en train de le réaliser. Certes, le rythme n'est pas accéléré tel qu'il le veut lui, mais nous donnons de notre mieux pour le faire. Cette ferme vitrine n'est que la première sur les 10 autres prévues dans la région de Thiès au bénéfice des jeunes. Nous avons installé un système d'irrigation par artèchement pour permettre aux jeunes et aux femmes de mener une production maraîchère durant les campagnes de contre-saison chaude, la campagne de contre-saison froide et l'hivernage. Après Thiès, une autre ferme du genre est aussi inaugurée à Ndoyen dans la commune de Diamniadio. C'est une grande fierté et c'est une grande satisfaction pour la jeunesse de Ndoyen pour cette ferme. Elle est petite par sa taille, mais elle est grande par l'importance qu'elle va mener au niveau local, au niveau des jeunes, mais au niveau de la commune de Diamniadio. 15 jeunes ont bénéficié du travail et c'était des chômeurs. Et donc si ça continue, on peut savoir que 30 mêmes jeunes qui sont derrière et qui ne sont pas encore du travail, ils pourront entrer dans ce projet. La première doléance, c'est qu'ils veulent une extension. Je pense que la jeunesse est majoritaire au Sénégal. Monsieur le maire, il faut aider la jeunesse à disposer des terres. Le président de la République a créé les conditions pour qu'il y ait des moyens d'appui et techniques. Des centres d'incubation pour sédentariser les jeunes en milieu rural et 156 fermes au total seront lancées à travers le pays au cours de ces vacances citoyennes républicaines, édition 2016. À la plage de Grandbourg, des messages de sensibilisation sur les valeurs citoyennes et sur les IST ont été véhiculés à travers des sketchs. Face à leur ministre, les jeunes de Mbour n'ont pas manqué d'exprimer leurs doléances et leurs attentes. L'une des solutions proposées par le ministre Mambéignon, c'est le dépôt de projets bancables pour pouvoir bénéficier des financements de l'État du Sénégal. C'est une marée humaine qui a accueilli la caravane des vacances citoyennes. La population est venue en masse à la plage de Grandbourg répondre à l'appel de la construction citoyenne. Et ce sont des troupes de théâtre locales qui ont imprégné les jeunes des notions de citoyenneté, mais aussi du danger des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida. Les jeunes de Mour ont mis à profit la tribune pour solliciter la construction d'un centre socio-éducatif, entre autres doléances. Les jeunes pêcheurs demandent des moyens. Monsieur le ministre, pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire, nous voulons, en concert avec le ministre de l'Agriculture, nous doter
nous doter des intrants agricoles pour permettre aux jeunes de faire l'agriculture. Tous les jeunes du département de Mbour demandent des intrants agricoles. Et le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne de décliner les orientations du président de la République par rapport à la politique de jeunesse. L'orientation du président de la République par rapport à la jeunesse est claire. Le président a théorisé. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, on a un plan qui nous dit le cheminement et les procédures qu'on doit entreprendre d'ici 2035 pour un développement axé sur les ressources humaines, axé sur les capacités de la jeunesse, axé surtout sur la formation. Au mouvement de jeunes de prendre le relais et de perpétuer la culture citoyenne et civique. Durant 5 jours, quelques 40 jeunes de Diourbel ont pu bénéficier d'une formation en technique de création d'entreprise. Ils ont reçu leur attestation des mains du ministre Mame Mbaye Niang. Avec l'appui de l'ANPEJ, beaucoup de jeunes diourbellois ont pu accéder à des financements. L'accès à l'emploi est une question cruciale. De nos jours, beaucoup de jeunes peinent à accéder à la sécurité d'un travail faute de formation. Afin de mieux les aider à profiter du système de financement mis en place par l'État du Sénégal via des structures comme l'ANPEJ, 40 jeunes ont bénéficié d'une session de formation sur les enjeux de l'entrepreneuriat. Une formation qui leur permettra d'être compétitifs et d'acquérir les outils nécessaires à la mise en œuvre de projets bancables et utiles à la communauté. Cette promotion des initiatives de jeunesse en matière de promotion de l'auto-emploi s'inscrit en ligne droite de la vision des orientations définies par son Excellence le Président de la République dans le cadre du plan Sénégal émergent. C'est donc un réel plaisir pour nous jeunes du Baol de vous accueillir et de magnifier l'action du président de la République qui, à travers son très efficace Premier ministre, a promis 10 milliards pour renflouer l'ensemble des activités tournant autour de la jeunesse et 3 milliards consacrés à la promotion de l'auto-emploi des jeunes porteurs de projets. Cette formation nous permet d'être compétitifs parce qu'aujourd'hui, il faut qu'un grand nombre de personnes soient sensibles à l'esprit d'entrepreneuriat, car ce dernier aujourd'hui participe à la dynamique économique, comme l'avait souligné notre cher Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Une cérémonie de remise de chèques au bénéfice des profits sélectionnés a eu lieu au CEDEPS de Diourbel. L'ANPEJ a signé une convention avec la banque sahélo-saharienne pour la fourniture de 50 spécimens en faveur des porteurs de projets. La BESIC se charge de procéder aujourd'hui à l'ouverture des comptes et à la mise en place des crédits dans le compte de chaque promoteur. La BESIC va remettre aujourd'hui les avis de notification qui sont adressés à l'ensemble des porteurs de projets. L'ANPEJ, à son tour, devra nous transmettre pour chaque projet un plan de décaissement. L'ANPEJ se chargera également d'aviser, n'est-ce pas, tous les 50 promoteurs de l'agence de la BESIC qui seraient chargés de les recevoir. En financement. sas ngeen am xaalisu askan bi lañ leen lebal ni leen liggéey leen ak seen junni moom yi bëggoon fii ci département wu Diourbel yéen ñu tànn leen ci jël téeméeri million jox leen ci xaalisu nguur gi ni leen liggéey leen ngeen fay ci lu leen di fay dañ ciy jox ñeneen. Avec une enveloppe de 3 milliards de francs CFA destinée aux jeunes, le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi compte, à travers ces structures, alléger les conditions d'octroi des financements. L'idée est de densifier le tissu des PME, moteur d'une croissance forte et inclusive. Aucune ressource n'est de trop pour aider à la réalisation des projets des jeunes. C'est ce qu'a compris le chef de l'État Macky Sall, qui a accordé 3 milliards supplémentaires à l'ANPEJ pour le financement des projets des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, fidèle à son engagement de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi des jeunes, vient d'allouer au ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne des ressources additionnelles de 3 milliards de francs CFA qui viennent s'ajouter à la ligne de crédit de 4 milliards déjà disponible au niveau du projet d'appui à la promotion de l'emploi des jeunes et des femmes. Ces fonds, mis à la disposition de l'ANPEJ, serviront au financement des projets des jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Vous êtes jeune, vous avez entre 18 et 35 ans, vous êtes porteur de projet, ce fonds vous est destiné.
Vous pouvez déposer vos dossiers au siège de l'agence ou au niveau des antennes régionales pour vous faire accompagner. Pour plus d'informations, allez sur www.unpage.sn ou appelez au 800 800 600. Malgré le voile opaque qui recouvre leurs yeux, ils voient la vie sous un autre angle à travers leur âme et leur esprit. Les pensionnaires de l'INEFJA de Thiès ont reçu la visite du ministre Mambéignon et sa délégation. L'un d'eux, Jean Tendeng, a accepté de nous embarquer dans ce tumultueux voyage qui retrace le cours de sa vie. Pas toujours facile, mais toujours teinté d'espoir. En les regardant marcher, difficile de deviner qui de ces trois jeunes vit avec un handicap. Jean-Daniel Tendeng est hélas obligé de se fier à son instinct ou à son sixième sens pour suivre la marche du monde et refuser le diktat d'un destin cruel qui lui a ôté l'usage de la vue. Dès ma naissance, j'ai contracté une maladie que l'on appelle glaucome congénital. Par la suite, je suivais des traitements en même temps mes études. Mais au fur des années, je constatais que ma vision, ça me nuisait. Donc, heureusement pour moi, j'ai eu la chance d'obtenir le baccalauréat. Difficilement, parce que j'arrivais difficilement à lire les épreuves, mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Mais par la suite, voilà, il est arrivé ce qui arriva. Je ne pouvais plus lire. Prenant conscience de ses limites, Jean-Daniel Tendeng intégrera l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles INEFJA, situé à Thiès, pour y poursuivre ses études et donner un sens à sa vie. La prise de décision fut longue. Elle aura duré 7 ans, mais Jean-Daniel Tendeng n'a jamais perdu foi en l'avenir. Durant 6 mois, j'ai appris le braille, un peu d'informatique, mobilité, orientation. Par la suite, comme il y avait la section formation professionnelle, surtout en télécommunication standardiste, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer sur ça. La formation dure 2 ans en première année. La visite de la caravane des vacances citoyennes républicaines à l'INEFJA a suscité beaucoup d'espoir chez ces jeunes qui rêvent eux aussi de participer à l'érection des cimes de l'émergence. Nous sommes dans une société vraiment, quand tu es handicapé, c'est difficile. Nous sollicitons l'aide du gouvernement, plus particulièrement, on commence par le commencement, Monsieur le Président de la République Macky Sall. Nous nous confions à lui et à notre ministre de la Jeunesse, s'il peut nous aider par des projets pour ceux de la brosserie, de section tissage et brosserie, et pour les standardistes, mais une réinsertion dans les différentes sociétés, parce que dans chaque société ici, dans la plupart des sociétés, il y a des standardistes. Ce qui nous importe le plus, c'est le travail. Avoir gagné notre vie, comme tout le monde, avoir notre dignité, que nous ne soyons pas dans la rue en train de mendier, ça ne plaît à personne. Les pensionnaires de l'INEFJA seront outillés, encadrés et accompagnés à travers de nombreux projets d'insertion mis en place par l'État via le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi et de la Construction citoyenne. Ils serviront au monde entier une belle leçon de courage et de persévérance. Le ton est ferme, le discours républicain. Les vacances citoyennes sont pour la jeunesse sénégalaise dans sa globalité, peu importe le bord politique. Le ministre Mambéignon n'y est pas allé par le dos de la cuillère. Pour le faire comprendre à ceux qui ont douté, fussent-ils des jeunes appartenant à l'Alliance pour la République. Écoutons d'ailleurs ces éclairages. C'est eux qui sont dans la légalité, c'est eux qui ont la légitimité et ils ont la représentativité des jeunes. Ils sont les seuls habilités à parler au nom des jeunes. Il n'y a pas de tendance politique, fut-il des éléments d'une autorité dans ce pays. On ne transige pas, on ne vacille pas. Nous avons la mission de mettre tous les jeunes Sénégalais au même pas. Ils bénéficient de la confiance de leur père, nous devons assumer la garantie. Amul tendance politique. Ce qu'on fait, on le fait pour la jeunesse sénégalaise. Quand on fait de la politique, nous ferons de la politique. Mais mélanger des activités politiques à des activités républicaines, moi le président m'a dit de ne jamais le faire. Et ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour la jeunesse sénégalaise. C'est pour ça que même des jeunes de l'opposition sont présents. Et il ne faut pas transiger. C'est le Conseil national de la jeunesse qui est notre répondant, qui est le bras armé du ministère par rapport à la jeunesse sénégalaise.
L'aventure continue au cœur du Sine Saloum. Après les étapes de Kaolack et Fatick, la caravane des vacances citoyennes se rendra ce dimanche à Kaffrine. Merci, on se retrouve demain pour un nouveau numéro du journal Les Vacances citoyennes. Au revoir. Le CAFRIC, la société immobilière Kofia Imo, le FONGIP, Wari, Sedima, la LONASE, Informatique, AEME vous ont offert le journal des vacances citoyennes.